Donc maintenant qu'on sait à peu près comment faire un compost, ok, ça a évolué, on a quelque chose qui peut ressembler un peu à de l'humus forestier, qui a une odeur plutôt champignon et autres. Comment je l'utilise? Oui, il faut utiliser le compost quand il est bien composté, qu'il a une bonne odeur de champignon, quoi. Et alors, une précaution à prendre lors de l'utilisation du compost, c'est de ne jamais le mettre à plus de 5 cm de profondeur. Il faut qu'il soit à moins de 5 cm de profondeur, il faut qu'il soit en surface. Parce que ce sont les bactéries aérobies de surface qui vont le transformer en humus. Donc, il faut qu'il soit mis en surface. Alors, une des meilleures méthodes pour mettre le compost, qui est aussi en même temps une méthode qui va vous éviter d'avoir recours à un tracteur ou un motoculteur, voire même à une bêche ou un râteau ou une pioche. Vous n'avez plus besoin d'outils pour travailler votre jardin. Entre le 15 septembre et le 15 octobre, vous mettez votre compost sur le sol, à la dose de 1 à 3 tonnes hectare. Alors rendez-vous compte, un hectare c'est 10 000 mètres carrés, hein. Il ne faut pas beaucoup au mètre carré. Hein. Donc 1 à 3 tonnes hectare de compost sur le sol. Et puis après, vous mettez une couche de paille. De bonne paille, il ne faut pas de la paille qui soit pleine aussi de pesticides par contre. Hein. Vous mettez une couche de bonne paille, vous pouvez aussi le faire avec de la fougère que vous allez récolter dans les talus de route ou dans les bordures de forêt. Ça fait pareil que la paille. Et cette paille, elle va protéger le sol tout l'hiver et elle va permettre aux bactéries et aux vers de terre de travailler tout l'hiver, parce que ça va tenir le sol à l'abri de la pluie, à l'abri du froid et de tous les intempéries. Et au printemps, vous allez avoir un sol qui va être meuble, complètement meuble, comme si vous veniez de le bêcher, de le ratisser, de passer la fraise, ou ainsi de suite. Sans aucun travail du sol, vous avez un sol parfait pour semer et planter. Alors au printemps, bien sûr, par contre, vous renlevez la paille, vous l'empilez dans un coin, et puis vous la gardez pour l'automne suivant. Et là, votre compost sera complètement digéré, et votre sol aura sa fertilité maximum. D'accord. Reste à trouver la paille de qualité. Ah, bah, ou la fougère, quoi. Merci pour tous ces conseils. Et on n'a plus qu'à passer à l'action. Dépêchez-vous ou soyez précautionneux pour l'année prochaine.